Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Émilie et Coloris. Ici on parle littérature, art-thérapie, bien-être, créativité en tout genre. Aujourd'hui je vous propose la liste du matériel que j'aimerais bien découvrir pour l'année 2025 si possible. C'est vraiment ma wishlist de rêve, ce que j'ai vraiment envie de tester. Et une dizaine de produits on va dire, c'est plus des crayons de couleur, j'ai un petit peu d'aquarelle, mais pour l'instant, en tout cas, j'ai pas forcément envie de tester d'autres médiums. Je veux vraiment me focaliser sur les crayons de couleur et sur l'aquarelle parce que c'est les médiums que je préfère, ou les crayons aquarellables, j'aime bien aussi. Euh, pour l'instant, j'ai pas envie d'essayer d'autres choses. Donc, ce que j'aimerais vraiment travailler en crayon aquarellable, c'est les crayons aquarellables Graphitint de chez Derwent. Franchement, j'en suis tombée amoureuse. J'aime beaucoup les résultats, les swatchs, les mélanges qu'on peut faire. Si on prélève directement avec le pinceau sur la mine, on n'a pas le côté graphite. Si on gratte sur une planche et qu'on fait notre popote à part, c'est un entre les deux en fait. C'est entre ce qu'on dépose directement avec le crayon et le fait de prélever. Donc c'est une couleur un peu moins graphite. On peut vraiment faire des superbes mélanges. Franchement, je les adore. Je les trouve magnifiques. Je m'orienterai sûrement plus vers les Stabilo. Ils ont fait une petite gamme de 12. Les couleurs sont un petit peu différentes des Graphitint. Donc je me dis pour commencer, pour tester, puis c'est vrai que mon budget n'est pas forcément énorme, hein, clairement, 2 à 3 fois moins cher que les Graphitint, ramenés au crayon, hein, parce que forcément les Graphitint ils sont à 24, alors que les Stabilo il n'y en a que 12. Mais moi c'est vraiment quelque chose que j'aimerais beaucoup acquérir rapidement, parce que c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup envie de tester. Ça fait beaucoup de beaucoup. Peut-être une petite boîte de 12 de Intense de chez Derwent. C'est pas ma priorité du tout. En aquarelle, j'aimerais bien tester les granulations, que ça soit de Daniel Smith ou de Schminke. Franchement, je suis tombée en adoration avec ces... c'est des pépites. Ça fait des fonds magnifiques. On peut faire des feuillages superbes, des sols, des effets herbes. On peut faire même des ciels avec les granulations. On peut faire des galaxies super facilement. Franchement, les effets granulation, c'est quelque chose que je trouve magnifique. C'est vraiment quelque chose que j'aimerais énormément tester. Il y a bien d'autres marques qui en font, mais je suis vraiment tombée amoureuse de ces deux-là, même si elles sont un peu chères. Je préférerais quand même en godet, même si niveau prix, ça revient moins cher de les acheter en tube. Mais je pense que je n'aquarellerai pas assez pour les acheter en tube. J'ai peur qu'elles se perdent, même si on peut les reverser dans un godet, voilà. Vu comment je l'utilise, mon aquarelle, je pense qu'il est plus prudent de les prendre en godet directement, même si c'est un peu plus cher. Je pense que je préfère ça, et puis ça évite qu'il y ait des tubes qui traînent partout. Et comme il y a mon fils qui aime beaucoup prendre mon matériel, enfin il sort les trucs des tiroirs et puis il teste des trucs, donc je pense que c'est plus safe. Pour l'instant, il a encore que 2 ans, il n'a pas forcément encore compris. Je veux dire, dévisser un tube puis le verser, ça c'est facile. Mais je sais pas s'il a encore compris qu'il faut mouiller le pinceau pour activer les pastilles, même si je lui ai déjà montré. Donc je pense que pour l'instant, c'est plus sage de les prendre en godet. Ah, le rose opéra. Franchement, le rose opéra de chez Winsor & Newton, il est magnifique. Je sais que c'est pas une couleur permanente, donc si on veut faire des tableaux puis les accrocher pour les exposer, c'est mort.
Ou alors, il va falloir mettre derrière une vitre anti-UV, mettre du protecteur et tout ce qu'on veut. Mais cette couleur est magnifique. Et comme j'utilise pas beaucoup mon blanc de ma palette Cotman, ça m'intéresse pas trop les blancs en fait, donc je le remplacerai bien par le Rose Opéra en demi-côté, voilà. Après, c'est que des crayons de couleur qui m'intéressent. Je suis tombée en amour avec les Broadfunner 520. Je sais qu'il semblerait que les 180 soient meilleurs. En tout cas, ils sont de meilleure facture, ça c'est sûr. J'aime énormément les 520. Ils ont leurs défauts. Moi, je les aime énormément. Et j'ai vraiment beaucoup de... J'ai encore dit beaucoup. J'ai énormément envie de tester les gammes portraits. La gamme portrait de 72. Célia, je vous mettrai la vidéo sur sa présentation, son explication de cette gamme, pourquoi elle l'aime beaucoup, pourquoi elle nous la recommande pour faire les portraits. Excellente vidéo d'ailleurs, je la regarde très souvent. Et à chaque fois je me dis, j'ai vraiment envie de cette boîte. Non, franchement, les teintes portraits, j'ai vraiment... Je fais pas beaucoup de portraits et c'est vrai que je sais jamais trop par quoi commencer. Donc je me dis qu'une gamme spécialisée complètement spécialisée ça pourrait être sympa. Je sais qu'il y a quelques métalliques dedans. Mais je me suis dit que c'était peut-être pour faire les lunettes. Parce que c'est vrai que maintenant ça fait partie du visage, les lunettes. Donc c'est peut-être fait pour ça, les 3 teintes métalliques. Je dis ça, je ne sais pas si vous avez d'autres idées. Ou pour le make-up, peut-être. Ou pour les bijoux. Je sais pas. En tout cas, c'est une boîte qui m'intéresse énormément. Vraiment. Et elles sont pas très chères en plus. Aussi, la boîte macaron qui m'intéresse, des Broadfunner. Je vous ai dit, Broadfunner, c'est une marque, c'est une vraie révélation pour moi. Franchement, je l'aime énormément. Il y a plein de gens qui disent qu'elle vaut les macarons, enfin les pastels des Holbein. Alors je suis désolée, je suis en train de me secouer là. Donc les macarons des Broadfunner m'intéressent énormément. Pour avoir des teintes toutes claires, toutes douces, pour compléter des gammes, je pense que ça pourrait être très bien. Moi qui fais pas mal de coloriage par numéro, peut-être bientôt des mystères. Peut-être. C'est quelque chose qui me plairait bien parce qu'on manque toujours de teinte. Moi, je suis toujours à la recherche de la teinte parfaite. Et cette petite boîte, presque tout le monde arrive à dire qu'elles sont très bien. Donc, si tout le monde s'accorde à dire qu'elles sont bien, c'est que potentiellement, elles vont me plaire. La boîte de 50 ou la boîte de 72, peut-être la boîte de 72, quitte à prendre une boîte, autant prendre la grosse boîte. Ça, je pense que ça va dépendre de ce qu'on va trouver. J'ai regardé les prix. Franchement, vaut mieux les acheter sur AliExpress que sur Amazon. Elles sont vraiment moins chères. Je sais pas là si au mois de décembre les prix n'ont pas changé, mais sur Amazon, je sais que les boîtes, elles étaient vers 26 €, les boîtes de 72 que je viens de vous citer, les portraits ou les macarons. Alors que sur AliExpress, j'ai dû les voir à 13 balles. Donc peut-être 17, allez, 15, 17. Mais ça fait quand même presque 10 balles de moins. Il y a d'autres crayons de couleur qui m'intéressent. Castle Art Harmonious. C'est une boîte de 72 aussi. Bon, ils sont pas au même prix que les Broadfunner, mais cette boîte, elle est magnifique. Franchement, une boîte avec des teintes désaturées, on n'a jamais vu ça. Et il manque toujours des teintes désaturées. Pour faire des belles teintes, c'est toujours un peu compliqué. Des fois, si on ajoute du blanc, ça éclaircit trop la couleur. Même si ça désature très bien. Et si on rajoute ça complémentaire, des fois ça grise de trop. C'est un casse-tête pour faire des belles teintes désaturées. Là, il y a des très jolies teintes. Pareil, pour compléter des couleurs. Ou
ou même pour faire un colo complet avec, hein, je pense que c'est largement faisable. Il y a des jolies couleurs bien peps aussi. J'ai un bleu bien profond qui m'a fait mais franchement, toute cette gamme, avec des couleurs très claires, un peu plus foncées, mais franchement, je la trouve magnifique, avec des violets superbes, franchement, allez la voir. Pour l'instant, on peut la trouver que sur leur site directement, on la trouve pas sur Amazon ou voilà. Mais c'est une très belle boîte à mon avis. Euh, et je l'ai vue en promo vers 40 euros, sinon je crois qu'elle est dans les 60. Ça reste quand même moins d'1 € le crayon. Avec une très belle boîte en métallique. Donc franchement, moi elle me tente aussi énormément. Voilà. Et moi je cherche toujours des teintes désaturées parce que c'est toujours la galère à faire. Même si j'aime bien faire des mélanges, moi, je vous dis, les teintes désaturées, je trouve que c'est le plus compliqué à faire en mélange avec les crayons de couleur. Donc ce serait quelque chose que j'aimerais beaucoup acquérir. Alors il y a bien d'autres crayons qui me plaisent énormément et que j'aimerais bien tester. Vous allez me dire, mais avec tout ça, ça fait pas... Non, non, il n'y a jamais assez de crayons, les gars. Il n'y a jamais assez de crayons. Les Black Edition de Faber-Castell, moi, ils me plaisent beaucoup. Comme j'aime bien les crayons gras, moi, je suis team Prisma, clairement. J'ai beaucoup de mal avec les polychromos. Même si j'aime bien faire une sous-couche avec des crayons bien secs et par-dessus retravailler. Mais je préfère quand même, parce que ça marche aussi avec des crayons gras, faire une petite sous-couche toute fine, vraiment sans appuyer, juste pour faire un tout petit dépôt de couleur. Puis après, j'aime bien accentuer, mais bon, je vais jamais à plus de 2 ou 3 couches parce que flemme. Mais j'aime beaucoup, je trouve que le résultat est plus homogène, plus harmonieux. Et sur certains papiers, je trouve que le rendu est vraiment beaucoup plus joli. Donc maintenant, je travaille comme ça. Je vais pas m'acheter les polychromos parce que clairement, je vais pas m'acheter une boîte de polychromos juste pour faire une sous-couche minuscule. C'est stupide. Ce serait mettre mon argent, les jeter un peu par les fenêtres. Donc, je préfère m'orienter sur des crayons gras, forcément. Les Black Edition, toutes les vidéos que j'ai vues sur eux me plaisent beaucoup. J'aime bien le nuancier. Le fait aussi qu'ils fonctionnent sur du papier noir, qu'ils soient faits pour, c'est magnifique. Franchement, j'ai vraiment envie de les tester. Puis ils sont pas très chers en plus. Pour une gamme assez étendue finalement, ils sont pas très chers. Et ils me plaisent beaucoup. Après, je pense que le fait qu'il soit triangulaire, moi ça me dérange pas du tout parce que je trouve que dans mon taille-crayon, il se taille plutôt bien. J'ai d'autres marques en crayon triangulaire comme les Color Peps de chez Maped. Ils se taillent bien. Donc après, je sais pas si la qualité du bois est vraiment mauvaise parce qu'il y a plein de gens qui descendent en disant que ben, c'est une horreur à tailler. Je vous dirai ça si je les ai. Je vais pas m'orienter vers des crayons vraiment très chers. J'aimerais bien quand même un jour, je pense, pas cette année, pas l'année 2025, les Lightfast. Je pense qu'au niveau de texture, je suis pas sûre que si ça va me convenir, mais le nuancier me plaît beaucoup. Clairement, j'ai pas l'argent à mettre dedans. Ça, c'est comme les luminances. Je vais pas m'orienter vers les luminances parce que ils sont beaucoup trop chers, déjà. Et je sais que si je les ai, j'aurais trop peur de les utiliser. Ça va m'angoisser d'utiliser quelque chose, mais des fois que je vais le rater, le colo, ce sera perdu, voilà. Non, mais j'ai des trucs un peu chelous des fois dans ma tête. Donc l'illuminance ou toutes les gammes super chères, ça m'intéresse pas parce que je vais avoir peur de les utiliser, peur d'être déçue aussi. Donc non, ça m'intéresse pas. J'ai vraiment envie de tester des gammes, des milieux de gamme intéressantes, surtout bien grasses.
parce que c'est ce que je préfère colorier avec. J'aimerais bien aussi les Castle Art Gold, la boîte de 120, celle qui est directement en trousse. Parce que même si elle est un petit peu plus chère que la boîte métallique, bah, il y a les trousses. C'est déjà rangé dans la trousse. C'est magnifique, les trousses, ça prend moins de place que les boîtes. Moi, j'ai ma boîte de polychrome, de Chromaflow sur mon bureau. Moi, elle m'énerve. Parce que elle prend de la place. Je l'ai mis en dessous d'autres trucs. Donc, si je veux récupérer un crayon dedans, bah, faut que j'enlève le bazar que j'ai mis par-dessus. Alors que mes trousses, je peux les ranger dans un placard. Voilà. Une trousse, c'est plus léger, c'est moins encombrant. Je préfère les trousses. Voilà. Les trousses de 150, moi, je les aime bien. Enfin, j'en ai une, elle me convient bien. Mais on n'en range pas assez. Donc, 300, ce serait bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Si les propriétaires de très grosses trousses, vous regrettez pas, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez, vous. Mais bon, je parlais pas de trousses, je parlais de crayons de couleur. Il y a plein de gammes qui m'intéresseraient. Franchement, il y en a énormément de gammes que j'ai envie de tester. Et ça, c'est vraiment celle qui me plairait le plus. Si là, tout de suite, il me fallait une gamme, je dirais les Harmonious, parce que j'ai fait un colo hier, et j'ai galéré pour me trouver ma teinte désaturée. J'ai dû la fabriquer et encore, elle me convient pas, mais j'ai dit c'est bon, j'arrête là, ça me saoule. Donc j'ai fait contre mauvaise fortune bon cœur, comme on dit. Donc là tout de suite, je vous dirais les Harmonious. Mais demain, je vous dirai peut-être les boîtes Funner, parce que ce soit les portraits ou les macarons, parce qu'ils sont pas très chers, et si on met dans la balance, ben, ça me ferait 2 gammes à la place d'une. Voilà. J'aurais peut-être encore de la place pour acheter une trousse ou pour acheter autre chose. Si je revois passer une vidéo sur les crayons aquarellables, je me dis « Ah oui, c'est vrai, j'ai mes Graphitint que j'ai vraiment envie d'essayer. » Si je regarde une vidéo de Johanna Colo, bah forcément, ça va être l'aquarelle. Je me dire « Ah oui, c'est vrai, mon aquarelle granulation, j'ai trop envie de la tester, ça me manque. » Mais il y a énormément de choses que j'aimerais bien tester. Des crayons pas très très chers, surtout. Parce que, comme je vous dis, j'ai pas envie de mettre trop cher. Et j'ai toujours peur d'être déçue. Et j'aime bien tester plein de choses, donc ça me dérange pas. Voilà. J'ai encore un petit peu de place, donc je peux encore en ranger un petit peu. Est-ce que j'ai envie de tester autre chose? Parce que je m'étais fait une liste avec énormément de choses. J'avais mis notamment les collines sur ma liste, parce que bah, ils sont en train de revenir un petit peu à la mode, j'ai l'impression. Ils sont peut-être trouvables un peu plus facilement. Mais on les revoit passer un peu sur les vidéos, donc forcément ils tentent bien. Puis le nuancier est vraiment très joli. Avec les teintes roses, franchement, me plaisent beaucoup. Même si j'apprécie pas le rose, enfin je l'apprécie de plus en plus. Oui, il y a des très très jolies teintes. Et ouais, le nuancier me plaît beaucoup. Après, est-ce que les crayons vont me plaire? Ça, je ne peux pas le dire. Remarque, tant que je les ai pas essayés, je peux pas le savoir. Mais ce serait pas une priorité. C'est vraiment quelque chose que j'ai envie de tester, parce que quand je vois les vidéos et qu'on les vend très très bien, bah forcément ça allume une petite lumière et puis je me dis ah oui, ça pourrait être sympa. Pas mal de choses. Des petites gammes vraiment pas très très chères. Les Amazon Basics qui ont l'air pas mal d'après Simone Color. Pour une petite entrée de gamme. Là j'ai regardé une vidéo de Lenny Passion. Elle dit que les Coloria, elle les trouve géniaux. Pareil, une petite gamme pas très très chère. Quand on regarde les vidéos comme ça, qui donnent vraiment très très envie. Mais vraiment, si je devais choisir, ouais, ce serait les crayons que je viens de vous citer. C'est vraiment ce que j'ai envie de tester. Peut-être que ce sera pas cette année, peut-être que ce sera l'année d'après. Peut-être qu'il y aura d'autres choses qui viendront se greffer entre. Et que ce serait d'autres choses que je testerai. Les Posca, ils me plaisent énormément. Ils sont chers. Des fois, il y a des belles promos. Et il y a que 36 teintes. C'est vraiment quelque chose que j'aimerais bien tester aussi. Et les Winsor & Newton aussi. Surtout qu'ils viennent de passer en gamme de 72.
Donc c'est pas négligeable quand même. Et ceux-là, ils me faisaient de l'œil depuis longtemps. J'ai pu en rajouter. J'ai pas en rajouté d'autres parce que sinon la liste elle serait immense. Et bon voilà, j'ai vraiment envie de tester des choses pas trop chères. Comme ça m'en fait plus à tester aussi. Niveau prix, on va dire. Comme je suis à la recherche de la teinte parfaite, ben forcément j'ai besoin de beaucoup de crayons. Parce que ben, je suis une malade de la teinte parfaite. Et que j'aime bien faire les mélanges. C'est satisfaisant, je trouve, quand j'arrive à faire mes mélanges et à trouver la bonne teinte. Mais il y a des jours où j'ai vraiment pas envie de chercher. Ou comme je vous disais, pour certaines teintes, c'est très compliqué à fabriquer. Donc, avoir les couleurs désaturées ou les couleurs pastel, qui est un casse-tête à fabriquer. Et des belles nuances, c'est compliqué à trouver des fois. Donc, et puis les teintes portraits. J'ai encore jamais vraiment... En fait, je fais des portraits, mais je me suis jamais vraiment lancée là-dedans. Je fais vraiment des trucs super basiques, très moches d'ailleurs. Je pense que si j'avais déjà une bonne gamme pour ça, ça me plairait déjà plus. J'arrêtais là parce que je vais être redondante ou alors je vais retrouver d'autres choses qui m'intéresseraient. Mais là, clairement, voilà, c'est bon. C'est tout ce que j'ai envie de tester. Voilà. J'en vois pas d'autres, c'est très bon. Cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous, pour l'année qui arrive, l'année 2025, vous avez des choses que vous avez envie de tester, des choses qui vous donnent vraiment envie depuis longtemps et que vous êtes dit, ça y est, cette fois-ci, cette année, c'est bon, je vais la prendre. Que ce soit des choses pas chères ou très chères ou même du matériel pour faire n'importe quoi. Hein. N'hésitez pas à me confier ça. Des fois que ça me donne envie de faire des achats supplémentaires. Voilà. Donc n'hésitez pas à liker si vous avez apprécié cette vidéo, à vous abonner. Voilà, ça vous coûte rien et ça me fait très plaisir. Et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!